Bonjour à toutes et à tous, voilà la campagne du tri sélectif en Côte des Légendes. Il ne faut pas oublier, ensemble, réduisons nos déchets. Trier les déchets, c'est bien, mais les réduire, c'est encore mieux. Et puis le meilleur déchet est celui qu'on n'a pas produit. Voilà cette identité. On parlera par la suite aussi des composteurs à domicile. C'est facile. Alors avec moi, Mélanie Sturm. Mélanie, bonjour. Bonjour. Alors vous travaillez à la communauté de communes et plus spécialement dans le service, bien entendu, le SPED, avec Marie-Hélène Tanguy-Creps. Alors on était il y a une semaine à la déchetterie. On a entendu les élus au niveau du programme, l'identité politique communautaire du tri en Côte des Légendes. Et là, aujourd'hui, nous sommes là-haut, ici, Tri-Glaze. Alors, communauté de communes, après le tri en déchetterie à Lesneuvin, ça va ici. Voilà. Alors, en fait, ce qui se passe sur la communauté de communes, c'est qu'après la collecte, donc vous avez des points de collecte un petit peu partout installés sur le territoire, donc des points de collecte d'emballage sec. On appelle ça des emballages secs, donc ce sont les emballages ménagers. Une fois qu'ils sont collectés par nos camions, ils arrivent ici au centre de tri de Tri-Glaze, où ils sont triés, les matières sont séparées pour ensuite qu'elles soient envoyées vers des usines de recyclage. Alors, quelque part, si on parle du tri sélectif en Côte des Légendes, comment il se passe? Il se passe bien le tri? Il se passe bien, il y a encore quelques consignes à répéter aux usagers pour qu'ils puissent bien les comprendre. C'est vrai que c'est pas évident, on ne sait pas forcément quels plastiques peuvent être recyclables. Donc nous, on a des guides de tri à disposition à la communauté de communes, donc on peut les mettre à disposition des usagers. On a également des grands panneaux explicatifs à proximité de tous les points de collecte installés sur la communauté de communes. Mais globalement, ce qu'il faut retenir, c'est que les principaux déchets qui peuvent être mis dans les emballages secs sont les plastiques qui ont une forme de bouteille ou de flacon. Les autres ne sont pas recyclables. Sinon, vous avez les papiers, les journaux, les magazines, les briques alimentaires qui peuvent être recyclées, et également les boîtes de conserve, les canettes et les aérosols. Alors, ici, on trie tout? Alors, ici, on trie uniquement les emballages secs, donc les déchets dont je viens de vous parler. Donc, le centre de tri accueille accueille 10 communautés de communes du Nord Finistère, ce qui représente environ 540 000 habitants. C'est pas rien. Non, c'est pas rien, c'est sûr. Alors ici, c'est énorme. Ça a été ouvert quand? Alors, le centre de tri a été ouvert en septembre 2013 et depuis, il fonctionne tous les jours de la semaine, du lundi au vendredi, en 2-8. Alors ça, c'est un bâtiment, on peut dire, intercommunautaire. Voilà, c'est un bâtiment intercommunautaire, donc comme je vous l'ai dit, qui regroupe 10 communautés de communes du Nord Finistère. Mélanie Sturm, je vous remercie. Merci à vous. Merci. Lorsqu'un camion arrive au centre de tri Tri-Glaze, il passe systématiquement sur un premier pont bascule. Le camion est alors pesé avant de déverser son contenu dans la fosse. En sortie de centre, un second pont bascule permet de peser le camion à vide et donc de connaître le tonnage d'emballage sec déposé. Le trommel est la première machine de tri mécanique de la chaîne de tri. Ce tambour de 11 mètres de long et de 3 mètres de diamètre permet de séparer les déchets en fonction de leur taille grâce à des mailles variables. En sortant du trommel, les déchets sont divisés en 2 catégories. D'un côté les corps creux et de l'autre les corps plats. Un tapis aimanté, aussi appelé overband, permet d'extraire dans un premier temps les déchets en acier. Trois trieurs optiques sont présents sur la chaîne de tri. Ils permettent, grâce à des caméras et des buses à air comprimé, d'orienter les déchets vers différentes alvéoles en fonction de leur couleur ou de leur matière. Voilà, nous sommes dans l'encours de cette visite au centre de tri de Plouéderne. Avec moi, Mélanie, on va se retourner. Voilà une caractérisation. C'est la salle.
Voilà, ici on se trouve dans la salle de caractérisation. Donc ici environ une fois par mois, donc 18 fois par an pour être plus précise, on fait ce qu'on appelle une caractérisation. Donc c'est un échantillonnage en fait. On prend un échantillon de déchets sur le camion qui arrive directement, qu'on met dans cette salle-ci et ensuite on va séparer chaque déchet pour ensuite les mettre dans les bacs que vous voyez là. Donc cette caractérisation va nous permettre d'évaluer la quantité de déchets qui ont été recyclés lors de cette caractérisation, enfin qui auraient pu être recyclés lors de cette caractérisation, mais aussi les déchets refusés, c'est-à-dire ceux qui seront plus tard incinérés. Donc ça nous permet d'évaluer la qualité de tri d'un camion par exemple. Alors là, nous avons l'aluminium, nous avons aussi l'acier, le carton et le papier. Alors là, c'est bien, là, si tout est trié, c'est bien. Oui. Le but, c'est qu'il y ait le moins de déchets possible dans les sacs poubelles que vous voyez juste devant ici. Voilà. Alors ça, c'est un petit peu les déchets ménagers, là. Les ordures ménagères, voilà. Donc c'est ce qu'on ne veut pas avoir ici au centre de tri. Alors, de l'autre côté, il y a les photos. Alors, on voit, il y a des seringues, il y a des pneus, des parapluies, des verres. Parlez-nous un petit peu de cette identité. Voilà, alors ce qu'on voit là, ce sont des photos de déchets auxquels qu'on rencontre beaucoup au centre de tri et qu'on ne devrait pas finalement rencontrer. Par exemple, le verre et les seringues qui peuvent être dangereux pour les agents qui travaillent ici sur le site, mais également, comme vous voyez ici, les pelotes de laine qui peuvent être dangereuses pour les machines. Les pelotes de laine s'enroulent autour des machines et après, on bloque le process pendant quelques heures. Voilà. Donc ça peut être très dangereux pour ces machines. Et puis bouteilles de gaz par exemple, parapluies, tous ces déchets-là, on ne devrait absolument pas les rencontrer ici, pourtant de temps en temps on en voit. Une fois les tris mécaniques terminés, des tris manuels sont réalisés en cabine par une équipe de 14 agents. Ces agents ont pour mission d'éliminer au maximum les refus toujours présents en fin de chaîne de tri et de corriger les erreurs qui n'auraient pas été détectées par les machines. En sortie de cabine, les produits sont stockés dans des alvéoles avant d'être conditionnés par une presse à balles. De solides fils de fer entourent chaque balle pour les maintenir en état pendant le transport et permettre ainsi un gain de place dans les camions. Ces balles sont étiquetées afin d'assurer une meilleure traçabilité, puis entreposées sur une plateforme en attendant la récupération par un transporteur. Tous les produits sortant du centre de tri, qu'ils soient stockés en balles ou en vrac, sont envoyés chez des repreneurs pour y être recyclés. On retrouve Mélanie Sturm de notre comité de communes. Alors ici, on est dans une salle un petit peu stratégique pour recevoir les groupes. Voilà, cette salle permet de recevoir des groupes de visiteurs. Donc derrière moi, vous pouvez voir certains panneaux qui permettent d'expliquer et de diriger la visite plus facilement pour les personnes qui font visiter le centre de tri et notamment moi. Donc on accueille des visiteurs des groupes d'élèves par exemple, beaucoup d'écoles, mais vous pouvez également, si ça vous intéresse, contacter la communauté de communes pour prévoir une visite. On organisera ça dans les meilleurs délais. Bien entendu, l'identité pédagogique, Mélanie, c'est important. Oui, c'est important. Les gestes de tri passent essentiellement par les enfants qui expliquent ensuite à leurs parents les bonnes consignes de tri. Donc c'est pour ça qu'il y a énormément de visites de groupes scolaires qui sont organisés durant toute l'année ici au centre de tri. Donc en 2015, par exemple, 2000 visiteurs sont venus ici visiter le centre de tri. Visite aujourd'hui à Triglav, à Plouédern. Ça rentre bien entendu dans notre campagne communication communautaire, et oui, avec la sensibilisation au tri sélectif des déchets sur notre côte des légendes. Mélanie, merci. Merci à vous. Merci.